Le trailer d'Avengers Doomsday est enfin sorti et je devais absolument en parler dans une vraie vidéo YouTube. Alors juste le temps de cette analyse, on sort de la série de vidéos en cours. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai créé le compte à rebours Doomsday, une série de vidéos sur ma chaîne qui retrace l'histoire de chaque film du MCU. Je vous donne plein de détails cachés en référence aux comics ou aux films, et surtout je tente de lier chaque film à Doomsday, à des indices potentiels. Chaque vendredi je sors un nouvel épisode, et ce vendredi ça va être sur Spider-Man Homecoming. Alors vous me pardonnerez, le montage sera bien plus simplifié pour cette fois, et même le rendu de mon script. En vrai je parle juste avec mes mots là. Mais on s'en fout, on est là pour les théories. Alors on va analyser le trailer scène par scène, pose-toi tranquillement, et au fil de la vidéo, dis-moi en commentaire ce que tu penses de chaque scène, et dis-moi ce que tu penses de mon analyse en vrai. Alors le tout début du trailer, il commence par la voix de Doom, c'est la première fois qu'on l'entend, on l'avait jamais entendu avant. On reconnaît clairement la voix de RDJ avec un léger accent, bah l'Advérien, c'est pas un pays qui existe, du coup il a dû improviser. Ça s'approche un peu d'un accent roumain, je dirais. En plus il y a Sebastian Stan qui est roumain, peut-être qu'ils se sont parlé un petit peu pour mettre en place ce personnage. Après les accents chez Marvel on connaît, il reste là un film et après ils disparaissent comme pour Wanda qui a eu son accent sokovien pendant juste l'ère d'Ultron. Après elle l'a totalement perdu, elle a une voix normale d'américaine quoi. On a Charles qui regarde une incursion arriver depuis sa fenêtre, je saurais pas trop quand situer où ça se passe dans le film. Il y a deux théories en vrai. C'est soit il est en train de voir une incursion arriver sur sa planète et les deux planètes vont se détruire et Charles va disparaître, soit il est en train de regarder une autre planète se faire détruire et ça confirme la théorie comme quoi les X-Men de cet univers suppriment les autres univers pour éviter et protéger surtout leur univers d'une incursion. On voit aussi pour la première fois Doom, mais là il n'y a rien de spécial à dire, on le voit juste se lever quoi. Par contre dans le logo Marvel Studios j'ai remarqué plusieurs trucs intéressants. On voit Iron Man, mais pas qu'une fois, on le voit à 3 reprises différentes, et les 3 sont tirés du film Avengers l'ère d'Ultron. Donc dans le logo M, on voit Iron Man qui tire sur Ultron, c'est la scène où il tire avec Vision et Thor pour détruire Ultron, à la fin quoi, c'est pendant le combat final. Dans le A, on voit Valkyrie, on s'en fout. Dans le R, c'est Steve Rogers qui se bat dans Infinity War. Dans le V, je dirais que c'est soit dans Iron Man 3, soit dans du coup l'ère d'Ultron où il vole aux côtés de War Machine. Mais ça je suis pas sûr, j'arrive pas tellement à reconnaître parce que c'est flou, ça arrive à un moment où c'est vraiment le bordel quoi, donc j'arrive pas trop à voir. Le E, j'arrive pas à voir qui c'est. Il y a un truc en bas du E mais je vois rien d'autre quoi, j'arrive pas trop à décerner. Et dans le L c'est simplement Iron Man qui a un fondu entre son visage et le masque quand il vole. De toute façon je vous mets la scène en même temps, vous capterez quoi. Mais voilà, les 3 scènes sont issues de l'ère d'Ultron donc peut y avoir un lien assez important avec l'ère d'Ultron. On sait qu'il y a la fameuse scène où Scarlett donne une vision à Tony où il voit tous les Avengers morts et semble-t-il de sa main. Ensuite, on a les New Avengers, la tour avec le logo horrible. Le A, il est trop laid, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. On a la scène où il y a les New Avengers, les 4 Fantastiques, les Avengers de Sam avec seulement Ant-Man. Ils sont vraiment un comité vraiment réduit. Et il y a Thor qui leur fait un discours. Alors le discours est très intéressant, mais on va se concentrer plutôt sur qui est là et qui n'est pas là sur cette scène. On voit du coup qu'il y a les 4 membres des 4 Fantastiques, donc ça, il n'y a pas de souci. Dans les New Avengers, il y a tout le monde. Il y a sur la gauche, on le voit à peine, mais il y a Sentry, il y a Bob. On a Red Guardian qui est dans sa tenue de New Avengers horrible, celle qu'il avait présentée dans la scène post-générique de Thunderbolts. Donc on comprend que c'est la suite directe de la scène post-générique des Thunderbolts. Mais on va se concentrer sur un truc assez important, c'est que dans le fond, l'écran, il montre 3 sphères. On comprend que c'est des planètes, c'est les 3 planètes des 3 univers qui vont rentrer en collision. Sauf que, en général, une incursion, c'est que 2 planètes. Et là, on montre qu'il y a 3 planètes qui vont rentrer en collision, donc ça va être une triple incursion, ce qui n'arrive jamais. Donc soit c'est un événement extrêmement rare qui peut arriver de temps en temps, soit ces 3 incursions vont être poussées par quelqu'un, vont être provoquées par quelqu'un. Et évidemment, on peut penser que à Doom pour ça. Donc si on fait le récap, on sait que c'est la planète des 4 Fantastiques, l'univers des 4 Fantastiques, l'univers de No Avengers qu'on connaît avec Sam, avec les New Avengers, avec d'où vient Thor, d'où vient Iron Man, etc. Et la dernière planète, ce serait la planète des X-Men, l'univers des X-Men, l'univers 10005, 10005 ou 1005, je sais plus. Et l'univers des 4 Fantastiques, c'est le 828, l'univers des... ou 826, et je vous donne des chiffres approximatifs, vous faites ce que vous voulez avec. Ensuite, on a Shuri qui va voir Namor dans son royaume, on comprend que c'est le royaume Talokan, parce que tout simplement, il y a tout son peuple, mais aussi il est assis dans son trône, les sortes de grosses dents de requin, de mégalodon peut-être, même sûr, c'est sûr, c'est un mégalodon. Donc on sait que c'est chez lui, pourquoi il n'y a pas d'eau? Parce qu'il peut contrôler l'eau et il accueille des gens, donc je pense qu'il a juste... C'est ce qu'on voit en plus après, une sorte de barrage d'eau fait avec la magie, bah, c'est forcément Namor qui est en train de tout retenir quoi, pour accueillir les gens. Et on peut voir que du coup il y a les New Avengers, il y a les 4 Fantastiques, mais il semblerait qu'il y ait un combat qui va commencer, il y a des tensions qui montent, j'ai l'impression, de ce que moi je théorise, que
Shuri va demander de l'aide à Namor et à son armée, mais que lui va refuser, le ton va monter et un combat pourrait se préparer. Je pense pas qu'il y aurait un combat en vrai de vrai, ça va juste monter dans les tons et c'est tout, c'est juste pour montrer une image comme quoi il y a de la tension. Mais en vrai de vrai, je pense pas qu'il y aura de combat ici. On a Thor qui arrive avec Stormbreaker sur un champ de bataille. Il ressemble au champ de bataille des X-Men, celui qu'on a vu dans les leaks. Là, on est dans le manoir des X-Men après ça. Donc là, il y a du combat à mort. Il y a Shang-Chi contre Gambit. Il y a plein de gens qui se battent. En vrai de vrai, c'est intéressant. Mais ce qui est plus intéressant, c'est juste après cette scène-là, on a un aperçu de Loki en tenue de TVA qui est dans une maison qui ressemble fortement pour moi à la maison de Peggy et de Steve à la fin de Endgame. On dirait que Loki va les voir et ça confirme le premier leak qu'il y avait à l'époque du début du tournage de Doomsday où on aurait vu Loki toquer à la porte de Steve à cette époque-là. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est le badge de TVA de Loki qui est tenu par quelqu'un. On ne sait pas qui c'est pas Loki, mais c'est quelqu'un qui a une alliance qui est juste là. Cette alliance, pour moi, c'est évidemment celle de Steve Rogers et ce badge, ce serait peut-être un badge qu'il utilise pour appeler Loki en cas de besoin, ou alors simplement un badge que Loki lui donne en mode regarde c'est moi, je suis Loki de cet univers, machin, pour le convaincre. On a Ant-Man qui semble faire ses adieux à sa fille, ce qui pourrait dire qu'il y a un moment où ils vont changer d'univers, enfin même c'est sûr ça. Ça confirme aussi le fait que ce serait les Young Avengers qu'on verra très peu dans ce film, voire pas du tout, et qu'on verra plutôt dans Secret Wars. Le plan suivant, c'est Johnny Storm qui fait un câlin à sa sœur, qui la serre dans ses bras. On dirait que c'est Susan Storm parce qu'elle est blonde. J'en connais pas beaucoup des blondes, je pense pas que ce soit Yelena qui fait un gros câlin là. Johnny Storm qui prend dans ses bras sa sœur, après ce qui semble être un combat parce qu'il est ensanglanté, le visage bien cabossé. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe derrière. C'est une incursion, pour moi, ça me paraît assez évident. Donc, ils sont à un endroit où il y a une incursion, et il y a Johnny qui prend dans ses bras Suzanne comme un adieu, comme s'il savait qu'ils allaient mourir. Je sais pas si c'est le début du film, avant que les cas fantastiques changent d'univers, ou si c'est la fin du film où tout s'effondre, et du coup, l'incursion détruit les univers restants. Je pense que c'est plutôt la fin, en vrai de vrai. S'il y a combat, s'il y a sang sur son visage et tout, et s'il dit vraiment adieu, c'est une scène forte. Donc je pense que c'est plutôt ça. Ensuite on a Thor armé de Stormbreaker qui tente d'attaquer Doom. C'est la scène vraiment forte du trailer. On voit que Thor vise la tête cette fois. Mais Doom est trop fort, il arrête Stormbreaker avec seulement 2 doigts. Alors évidemment cette scène c'est un parallèle de la scène d'Avengers Infinity War quand Thor tente de tuer Thanos, et Thanos qui utilise des 6 pierres d'infinité pour l'arrêter, mais c'est pas assez. Là on voit que Doom en gros est plus puissant que Thanos et les 6 pierres d'infinité. Le trailer met vraiment un gros point sur sa puissance, montrer qu'il est imbattable quoi. Après ça on a écran noir et on a Thor qui dit qu'ils auront besoin d'un miracle pour battre Doom en gros. Et au moment où il dit miracle, Steve Rogers qui apparaît, le retour du fils prodigue, Thor qui n'y croit pas et qui veut le tester, du coup il lui dit bah vas-y prends le marteau pour voir, et bah Steve le reprend. Mais on voit un truc important, du coup ils sont dans le vaisseau des cas fantastiques, et juste derrière Steve, avant qu'il prenne le marteau, on voit une silhouette derrière lui, alors pour moi ça me paraît évident, ça doit être l'un des membres des cas fantastiques, genre Johnny Storm, c'est ce qui me paraît le plus évident, parce que du coup Reed il a une veste blanche. On comprend aussi un truc, c'est que Steve a quelques années en plus parce qu'il a les cheveux longs, une barbe, alors que dans le trailer qu'on avait vu où il venait d'avoir son fils, il avait les cheveux courts et pas de barbe, donc on pourrait vite comprendre quand même que son fils a grandi, que le temps a passé. Donc voilà ce qui est pour tous les détails que j'ai pu remarquer dans le trailer, mais il y en a aussi dans l'affiche qui est sortie au même moment que le trailer. On va analyser ça évidemment, mais il y a un truc important à savoir, c'est que quand même, il y a la Comic-Con dans une semaine, et pourtant ils sortent le trailer de Doomsday aujourd'hui, enfin hier plutôt. Et c'est assez fou, ça veut dire qu'ils auront quelque chose d'encore plus fort à proposer à la Comic-Con, comme un casting, un autre film, que sais-je. Mais en tout cas, ce trailer-là, c'est pas le gros point de la Comic-Con. Ils l'ont sorti avant exprès parce qu'ils ont quelque chose de plus fort encore à annoncer. Il y a un autre truc intéressant, c'est que le trailer commence par la voix de RDJ, donc de l'ancien Iron Man et du nouveau Doctor Doom du coup. Ensuite, on a Thor, tout le trailer qui parle, et à la fin, du coup, on a la voix de Steve Rogers qui dit Hey pal, salut mon pote. Et du coup, ça confirme un truc, Marvel met vraiment en avant ces 3 héros principaux, l'ancien Iron Man, le Captain America devenu nomade, et Thor, qui a toujours été Thor, quoi. C'est évident que ces 3 personnages auront une importance principale, capitale dans ce film, on va les voir tout le temps, et ils auront tous les 3 un rôle central sur l'intrigue du film. Maintenant, on va parler du poster qui est sorti. On a Doom de dos qui est face à une grande fresque, une tapisserie plutôt. Il a son masque dans sa main droite. On va analyser de bas en haut ce qu'il y a sur cette tapisserie. On a d'abord à gauche une sorte de prêtre, de moine, enfin quelque chose avec
un sceptre. Alors je pourrais pas vous dire exactement qui c'est et ce qu'il fait, etc. Mais voilà, il est là, ce petit prêtre, ce petit moine. Par contre, il y a un truc intéressant, certains l'ont vu, certains ont analysé ça en disant que c'était ça. Moi, je suis pas convaincu à 100%, mais je vous le dis quand même. À droite, on a ce qui ressemble à Iron Man dans Endgame qui snap juste ici. Ça pourrait être aussi un des moments centraux de l'arc de Doom. Ce moment-là, s'il le montre ici, c'est que il y a une vraie importance à ce que Iron Man soit là. Il y a un lien évident entre Doom et Iron Man, et je pense qu'ils veulent le montrer surtout avec ce sacrifice-là de Tony Stark. Et je pense qu'on en saura plus avec la ressortie d'Avengers Endgame sous le nom de Avengers Endgame encore au cinéma là en octobre ou novembre, je sais plus exactement. Ensuite, au centre, on a une énorme planète, probablement la sienne. Par contre, il y a un truc important à voir, c'est qu'il y a une sorte de fissure, une fracture au milieu de la planète. Soit ça peut vouloir dire que ça a été une incursion et que du coup sa planète a été détruite, ou alors, et c'est encore plus intéressant, ça pourrait utiliser Secret Wars et le Battle World, donc la planète constituée de plusieurs autres univers ensemble. Au-dessus de la planète, ce qui est important, c'est cette femme avec ce qui semble être son fils. Moi, ce que je pense, c'est que soit c'est la femme de Docteur Doom et son fils, soit c'est une tapisserie en l'honneur de sa mère Cynthia, et là, ce qu'on voit, c'est Docteur Doom jeune. C'est deux théories possibles. Ça a plus de chances que ce soit quand même Cynthia et lui-même. Franchement, les deux théories se valent, je pourrais pas vraiment conclure sur qui est qui en vrai. Dans le fond aussi, on peut voir un château, c'est évidemment, je pense, le château de Doom, Doomstat. Et d'ailleurs, si on recule un peu, j'ai l'impression de voir un visage dans le château et à côté de Docteur Doom jeune. Je suis pas convaincu à 100% parce que je vois pas le visage de qui ça pourrait être, mais c'est ce que je vois. Après, ça peut juste être une ombre et je suis parano, hein. Je cherche des trucs de fou aussi. Bref, il y a eu plein de choses intéressantes sur ce trailer. Je vais probablement faire plein de vidéos dessus, en tout cas en format court. Alors suivez-moi partout, surtout sur mes réseaux, c'est là que je suis le plus actif et je vous donnerai toutes les infos. Alors abonne-toi, active la cloche et à plus.